De fait, les enfants d'immigrés sont nés en France, ont grandi en France et donc n'ont pas les problèmes de langue que peuvent avoir leurs parents par exemple, ou n'ont pas de problème de reconnaissance de leur diplôme comme peuvent avoir les immigrés qui arrivent en France. Cela dit, si on définit l'intégration comme le fait d'accéder à des ressources de la vie sociale, par exemple l'emploi, de fait, on voit que les enfants d'immigrés ont des difficultés. On peut comparer les taux de chômage des immigrés avec ceux de leurs enfants et avec ceux de la population majoritaire. Alors, la population majoritaire, ce sont ceux qui ne sont ni immigrés ni enfants d'immigrés. Et donc en comparant tous ces taux de chômage, on s'aperçoit que les fils d'immigrés sont plus souvent au chômage que les immigrés. Chez les immigrés, c'est 11% de taux de chômage, tandis que c'est 13% pour les fils d'immigrés, et pour les hommes de la population majoritaire, c'est seulement 8%. En revanche, on voit que les filles d'immigrés sont plus souvent en emploi, moins souvent au chômage que les femmes immigrées. Et dans tous les cas, les enfants d'immigrés sont plus au chômage que la population majoritaire. L'intégration économique est compliquée pour les fils d'immigrés, plus difficile que pour les immigrés eux-mêmes, et que pour les filles, en revanche, la situation semble meilleure que pour les immigrés. Et c'est un résultat qu'on retrouve aussi dans la réussite scolaire, par exemple, où on voit que les filles réussissent mieux que les garçons. Alors, forcément, ça crée des situations de frustration, et surtout, c'est le résultat de certainement discrimination. Et en tout cas, dans une enquête qu'on a faite en 2008 sur les immigrés, sur les enfants d'immigrés, les fils et les filles d'immigrés déclarent beaucoup de discrimination. On leur a posé la question, avez-vous subi des discriminations ou des traitements injustes dans les 5 dernières années? Et les descendants d'immigrés sont beaucoup plus nombreux que les immigrés à répondre oui. C'est environ 1 immigré sur 4 qui déclare des discriminations. La proportion passe à 1 sur 3 pour les enfants d'immigrés, de 2 immigrés. Et si on regarde par origine, on voit que c'est un enfant, enfin un fils ou une fille d'immigrés sur 2 d'origine subsaharienne qui déclare avoir vécu des discriminations. Ce qui est important, c'est que par ailleurs, les enfants d'immigrés s'assimilent eux-mêmes à la France. C'est-à-dire quand on leur demande s'ils se sentent chez eux en France, ils sont 95% à répondre oui, et c'est la même proportion pour la population majoritaire. Et en même temps, ils sont, les descendants d'immigrés, 1 sur 5, à répondre qu'ils ne se sentent pas vus comme français. Donc oui, ils se sentent, eux, français, mais en revanche, ils se sentent stigmatisés, voire exclus dans le regard des autres.